3 jours après s'être affronté ici même à Picot en Coupe de la Ligue, Nancéen et Canet se retrouvent en championnat pour une rencontre entre concurrents au maintien puisque Nancy est 19e et Caen 4 points devant et barragiste à la 18e place. En milieu de semaine, la SNL s'est imposée 4-2 face à Malherbe, mais les hommes de Correa n'ont toujours pas remporté de match à domicile en championnat. C'est d'ailleurs la seule équipe dans cette situation. Et si Nancy est à la peine à la maison, Caen est tout autant à l'extérieur avec un seul point pris en 5 matchs loin de Dornano. Et cette tendance va se confirmer dès les premiers instants avec l'ouverture du score dès la 6e minute de Christophe Mandane. Le très beau travail initial de Dia. La montre de l'arbitre de la rencontre a bien vibré et le ballon bien franchi la ligne. Ça fait 1-0 donc pour la SNL grâce à Christophe Mandane, déjà auteur d'un doublé en Coupe de la Ligue. Les Nancéens réalisent un très bon début de match puisqu'ils vont doubler la mise avec ce but d'Alou Diarra. Deuxième réalisation d'Alou Diarra après son but inscrit face au PSG. Un ballon mal dégagé par la défense cannaise et après simplement 12 minutes de jeu, la SNL mène 2-0. Les Cannais complètement amorphes. Il va toutefois y avoir une réaction avec cet extérieur d'Ivan Santini qui choisit la solution individuelle alors qu'un coéquipier était au point de pénalty. Belle horizontale de Guy Roland et Guy SMB. À la pause, Nancy mène 2-0. La plus mauvaise attaque du championnat a su convertir très tôt ses deux premières occasions. 45 minutes abouties pour les hommes de Pablo Correa qui vont être un petit peu trop gestionnaires dans leur avance en deuxième période et vont quelque peu subir. Des Cannais jusqu'alors attentistes vont offrir une belle réaction avec notamment cette frappe lointaine de Ronny Rodelin boxé par Andy Asembe. Ensuite de la place ne trouve pas le cadre. Et si Caen avait eu les mêmes intentions en première période, peut-être qu'ils n'auraient pas été menés, peut-être qu'ils auraient été un petit peu plus proches au score, car en deuxième période ils se donnent les moyens de revenir au score, mais manque toujours cette précision dans la finition. Une nouvelle fois de la place, la petite louche d'Ivan Santini dans le dos de la défense nancéenne. La dernière opportunité sera pour les Nancéens avec ce beau travail préparatoire pour la frappe pied gauche de Badilla. Ça passe au-dessus de la cage de Rémi Vercoutre. On en restera là, 2-0 score final. Une première victoire à Picot en championnat importante pour les Nancéens puisqu'elle leur permet de revenir à une longueur de camp. Barragiste à la 18e place. Les hommes de Garande sont dans le dur avec une 3e défaite d'affilée en Ligue 1 et 4 points pris sur les 24 derniers possibles.